Là, j'ai sport. Je suis un peu la première arrivée. Ça me rassure jamais. J'ai tout le temps l'impression que je me suis trompée de jour ou qu'il n'y a pas sport ou des trucs comme ça. En soi, j'arrive tout le temps la première parce que j'ai tout le temps trop peur d'arriver en retard. Donc bon, c'est la première fois que je fais sport depuis un mois et demi. J'ai un peu peur de me ridiculiser devant tout le monde. Mais après, c'est tout le temps ma peur que je pratique ou que je pratique pas ce que je m'apprête à pratiquer, tu vois. Vraiment, là, je suis pas hyper sereine. Genre là, je vous avouerai que, bon, j'ai connu les jours meilleurs. Mais c'est pas grave, on va s'y faire. Il y a une fille qui arrive. Je pense que ça veut dire que je suis au bon endroit. J'ai fini les cours. Je viens d'avoir 2 heures de sport et 2 heures d'histoire géo. Et là, j'ai terminé. Du coup, je vais rentrer, je pense. Non, c'est pas je pense, je sais que je vais rentrer. J'ai failli me faire écraser. Je suis rentrée chez moi. Il est temps de me faire un café pour des raisons évidentes. J'ai envie de dormir. Je suis rentrée à ma maison et en fait mon portail il était grand ouvert, le portail de mon jardin. Et mes chats ils ont une chatière pour sortir dans le jardin, sauf qu'ils sont pas censés sortir dans la rue, le portail est censé être fermé. Donc j'ai eu 10 minutes de panique où je les cherchais partout dans la maison et dans le jardin d'ailleurs, où j'appelais dans la rue comme une grosse folle. Et je les ai tous retrouvés. Je suis vraiment un beau gosse. Tout ça sans pleurer, ni appeler ma mère. Fit check. C'est mon pyjama. Les gens m'ont dit qu'on dirait pas que j'étais en pyjama. Je sais pas comment le prendre. Je sais pas ce que j'ai l'air de porter d'habitude, mais ça a pas l'air de les choquer par rapport à d'habitude, donc c'est un peu consternant. J'ai fait sport, j'ai fait plus de 100 km. Non, quasiment 5 km. Moi, je suis fière de moi, j'espère que vous êtes fiers de moi aussi. Les gars, demain, j'ai bac blanc de français et j'ai également un DS de 2 heures de mathématiques. Sur un chapitre que je n'ai pas fait étant donné que j'étais absente pendant 2 semaines avant les vacances et que je n'ai pas fait de mathématiques pendant 1 mois. Faut que je travaille. En fait, j'ai tendance à considérer que mes notes, ça va déterminer ce que je vaux dans la vie de tous les jours. Ce qui n'est pas vrai, vous voyez. À chaque fois, je peux pas m'empêcher de vouloir plus. Et genre, de me sentir comme une merde parce que j'arrive pas à satisfaire mes propres attentes. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai une évolution et que genre mes notes vont à la hausse, je me dis ouais, mais c'est pas suffisant et tout, blablabla. Genre, je suis vraiment une amie toxique envers moi-même, c'est terrible. Après, je suis pas sûre que si j'étais une autre personne que moi, je serais amie avec moi, tu vois. Genre, je me trouve un peu agaçante dans la vie de tous les jours. Il est temps de faire un café parce que là, je vais m'endormir sinon. Faut que je travaille. Je suis en train de faire de la trigonométrie. J'ai un peu envie de me flinguer. Ma maman m'a appelée et elle m'a dit « Eh oh Selma, t'as du linge à ranger dans la lingerie. Comment est-ce que je suis supposée avoir le temps pour ranger le linge dans la lingerie et rattraper mes cours de maths de 2 semaines ?» J'ai pas fini mes devoirs, mais je regarde un film.
Ah non, ça se voit pas que j'ai pleuré. Bah, c'est pas mal. J'ai bac blanc de français demain. Je stressais. Et puis, mon cerveau a dit stop. Et du coup, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. C'est pas une belle expérience. Je me sens vraiment épuisée. Là, c'est compliqué. Je me sens un peu comme une merde. Parce que ça a pas l'air de stresser les autres personnes de ma classe plus que ça. Et genre, moi, je suis là à faire des crises d'angoisse. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être nulle. Genre, j'en ai marre de pas réussir à entrer dans ma douche ou de paniquer quand il y a trop de monde autour de moi. Enfin, j'en ai marre, c'est fatigant, je suis tout le temps fatiguée. J'ai l'impression que je profite pas de mes journées. Et puis, pile au moment où je commençais à reprendre un peu confiance en moi et me dire ah, c'est bien, je reprends ma vie en main, je suis productive et tout se casse la gueule à nouveau. J'étais en train de pleurer et de réfléchir à plein de trucs. Fallait que je parle de quelque chose, vous voyez. Quand est-ce que les maladies mentales, c'est devenu une blague? Pourquoi les gens, ils blaguent toujours sur la bipolarité ou genre l'anorexie ou encore la dépression ou des trucs comme ça parce que c'est pas drôle? Ça me fait chier parce que les maladies mentales, c'est hyper tabou en France. Personne n'en parle vraiment et personne ne sait vraiment comment ça marche. Du coup, pourquoi est-ce que vous parlez d'un truc que vous connaissez pas? Faire des blagues, ça va 2 minutes. Mais en général, tu peux te permettre de plaisanter sur quelque chose, soit si tu le vis personnellement, soit si tu es un minimum calé sur le sujet, quoi, tu es au courant. Parce que, genre, vraiment, les blagues sur la bipolarité ou la dépression ou l'anorexie, enfin, je veux dire, fermez votre gueule. Non, mais vraiment, genre, fermez-la. J'ai pas envie de vous entendre. Récemment, il y a ma meilleure amie qui m'a fait découvrir une youtubeuse. Et c'est un peu genre elle qui m'a remotivée à faire des vidéos pour être parfaitement honnête avec vous. Ça s'appelle Emma Chamberlain et elle est juste exceptionnelle. J'ai vraiment l'impression que c'est ma copine, vous voyez, genre c'est mon amie, vous voyez. Elle me remonte grave le moral cet après-midi. Après, j'ai regardé 2-3 de ses vidéos et là ça va un peu mieux. Enfin, elle est juste exceptionnelle cette meuf, je l'adore. Ça me redonne un peu espoir pour plus tard. Faut que j'aille au code, mais avant faut que je me brosse les dents parce que j'ai la phobie de puer. Vous voyez, ça c'est un des points positifs que les vacances soient terminées parce que du coup je me lave parce que j'ai tout le temps peur de sentir mauvais. Désolée, je suis pas positive aujourd'hui. Honnêtement, ce vlog va rien vous apporter. Vous allez juste me regarder me plaindre. Honnêtement, je suis sincèrement désolée que je sois pas aussi positive que d'habitude. J'ai envie de vous dire, il y a des journées avec et il y a des journées sans, quoi. Certains me diront, oui, c'est le match, t'es levé du pied gauche ou quoi? Ta gueule. Est-ce que ça a jamais rendu quelqu'un de bonne humeur de lui dire « Oh gros, tu t'es levé du pied gauche ou quoi, t'es de mauvaise humeur ?» Non. Alors arrêtez. Pour contrebalancer avec tout le négatif que j'ai pu dire dans ce vlog, sur le trajet du code, je vais dire que des trucs que je trouve bien. Le port du masque, je trouve ça pas mal, parce que les gens ont pu me faire la bise. J'aime bien les abeilles, parce que je les trouve jolies, et en plus de ça, elles savent vivre en communauté, et elles sont plus civilisées que les humains. J'aime bien les arbres
parce que je trouve ça relaxant. Vous saviez que, en fait, la couleur verte, naturellement, genre ça vous apaise. J'adore les oiseaux, je trouve ça super beau et j'adore les pies particulièrement. J'en ai eu des pies l'année dernière et l'année d'avant encore. Je les ai pas achetés. En fait, on avait un grand arbre dans mon jardin avant. La première année, il y a un bébé pie qui était tombé du nid. Et la deuxième année, on a dû faire abattre l'arbre. Et du coup, il y avait 5 bébés pies dans le nid. Du coup, je m'en suis occupée jusqu'à ce qu'ils peuvent revenir dans la nature, vous voyez. J'adore le soleil. J'adore l'automne. Ça fait 4 vlogs de suite que je le dis, je crois. Comment ne pas aimer l'automne après ça au final? J'ai fini le code et je sais pas pourquoi je suis archi fatiguée. Mais vraiment, je m'endormais et tout. Et genre, là vraiment, mais je suis morte. Je sais pas si c'est ma crise d'angoisse de tout à l'heure ou quoi, ou si c'est parce que j'ai pas bien dormi hier soir, mais je suis vraiment épuisée. Je pense que je vais aller me coucher direct en rentrant. Je sais qu'il est 19h, mais je suis crevée, donc ça sert à rien d'essayer de rester éveillée, vu que là, je suis vraiment explosée. Je suis rentrée chez moi et j'ai mangé. Là, je suis toujours aussi fatiguée, si ce n'est plus. Donc, je vais aller me coucher. J'ai une grosse journée demain. Bac blanc de français, je me souhaite bonne chance. Vous voulez un update de mon bac blanc de français? Je suis arrivée 15 minutes en avance et ça m'a laissé 15 minutes pour angoisser. Et j'ai fait une crise d'angoisse. Et du coup, j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas assez de temps. Sur ce, les copains, je vous souhaite une très bonne journée ou ce qu'il en reste. À la prochaine. Bisous. Bisous.